Salut, c'est Nico pour l'interview entre ADKT et BA Attitude. Salut Nico, Salut David, ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Dis-moi, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous donner un peu ton parcours sportif, ton parcours d'éducateur, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Je m'appelle Nicolas Ferreira, j'ai 29 ans, bientôt 30. J'ai commencé le foot à 6 ans, pareil dans le petit club de ma ville à Ferré-en-Brie. Ensuite, je suis parti à 10 ans à Vers-sur-Marne. Ensuite, j'ai intégré l'US Torcy à 14 ans, donc pour les U15 DH, où j'ai fait de U15 DH jusqu'à ma première année senior. Donc j'ai fait U15 DH, 2 ans 17 nationaux. 6 mois en U19 et ensuite je passais en senior tout de suite à l'âge de 17 ans parce il manquait un gardien sur la catégorie senior et donc j'étais le seul fou à aller directement jouer en senior à 17 ans. Donc voilà. Ensuite je suis parti à Val-de-France pendant 3 ans et donc là depuis maintenant pareil 3 ans là je suis à Clessouilly. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ton parcours d'éducateur? Ouais, bien sûr. J'ai commencé à devenir éducateur grâce à Anthony Calami, qui aussi qui est au sein de la DKT. Donc j'ai commencé, j'avais 16 ans, à entraîner des jeunes, l'école de foot plutôt. Et donc maintenant, du coup, ça fait presque bientôt 15 ans que j'entraîne. Euh, je suis passé sur toutes les catégories, école de foot, préfo, formation, et aussi un peu du monde senior. Et donc voilà, principalement à l'US Torcier. J'ai aussi été sur Val-de-France. Donc, euh, donc voilà. D'où t'es venue cette idée d'être gardien? En gros, est-ce que c'est un poste que tu as toujours admiré ou c'est par défaut que tu t'es mis gardien? En vrai, non, parce que déjà, je suis pas issu de parents qui aiment le foot. Ok, Donc j'aime le foot parce que voilà, j'avais un de mes cousins qui faisait du foot, qui m'a donné ses premiers maillots, etc. et tout. Donc je me suis un peu intéressé à ce sport. Et comme tout le monde, je voulais marquer des buts. Et j'étais un petit peu brut sur le terrain. Donc en débutant, parce qu'à l'époque ça s'appelait débutant, le coach, le seul poste où quand tu fais mal à quelqu'un, on ne dit pas grand-chose, et ben c'est le poste de gardien de but. Donc ils m'ont dit, va au but. Et je me suis pris au jeu, j'aimais bien plonger. J'étais un peu brut. Il y avait de la terre, il y avait du stabilisé à l'époque, etc. Et tout, donc c'était marrant, c'était sympa. du coup, si tu devais, pour ceux qui ne connaissent pas, si tu devais décrire en quelques mots ce que veut dire l'association, enfin ce que représente l'association. Comme tu as dit, déjà c'est une association. Et donc ADKD, ça veut dire Association Développement Keepers Training. Donc l'objectif, c'est de développer les gardiens de but à travers l'entraînement. Ça, c'est la première idée. Maintenant, on ne fait pas que ça. L'objectif, c'est aussi d'accompagner les gardiens de but d'un point de vue psychologique, parce qu'on sait que le poste de gardien de but, c'est l'un des postes les plus compliqués dans le foot. Et aussi accompagner les familles, parce que on sait aussi que le poste de gardien de but, c'est le poste qui coûte le plus cher aussi dans le foot. Donc voilà, on essaie de développer les qualités techniques d'un gardien de but, mais aussi voilà, les qualités humaines, toutes ces choses-là. Et il y a une vraie, et l'objectif c'est vraiment aussi ça, c'est qu'il y a une vraie responsabilité humaine à travers cette association. Donc ton rôle au sein de la DKT, si tu devais nous décrire ce que c'est. Alors déjà, à l'US Torcy, je suis entraîneur, je suis éducateur sur les U15, U16 et en binôme avec Anthony sur les U17 nationaux. Et vraiment au sein de la DKT, je suis responsable RI, donc ce qu'on appelle les ressources internes. Donc en gros, l'objectif c'est d'accompagner nos éducateurs, nos jeunes éducateurs gardiens de but, euh, à la conception des séances, à la posture qu'ils doivent avoir pendant les séances, à la pédagogie qu'ils doivent avoir, à l'intonation des mots, toutes ces choses-là. Donc, parce que l'objectif c'est pas non plus, c'est pas que de entraîner des gardiens de but, c'est aussi de promouvoir le poste d'éducateur, de faire des nouveaux éducateurs gardiens de but, et donc au mieux de les accompagner en leur proposant aussi les formations qui sont au district et à la ligue, et voilà, les accompagner à un maximum, et, euh, et qui kiffent tout simplement. Et c'est quand que tu as rejoint l'association ADKT et pourquoi tu as rejoint aussi cette association? Tout simplement, c'est donc maintenant, ça va faire 3 ans
3 ans que la DKT elle est sur Torcy. Teddy nous a parlé du projet qu'il avait déjà mis en place à Logne. Euh, et étant donné que Teddy, bah, je le connais depuis que j'ai 14 ans, c'est pareil, on n'est pas de la même génération, on a 2 ans d'écart, mais on se connaît depuis longtemps, depuis que j'ai intégré Torcy, donc on a partagé des spé, je sais très bien comment il est, je sais comment la personne qu'il est. Donc il m'a parlé du projet, j'ai tout de suite adhéré. L'objectif c'était surtout la progression des gardiens de but, et ça tout de suite ça nous parle, donc voilà pourquoi on est rentré dans la DKT. Donc tu as parlé du fait que le poste de gardien de but, c'est l'un des postes les plus Ouais. compliqués. Donc pour toi, est-ce que c'est l'un des postes ou c'est le poste le plus compliqué? Parce que quand je me suis entretenu avec Teddy, pour lui, c'est le poste le plus compliqué. Sincèrement, je sais pas si c'est le poste le plus compliqué, mais tout le monde dit que pour gagner une équipe, enfin, pour faire gagner une équipe, pour faire gagner un match, pour faire gagner une compétition, etc. et tout, il faut un très bon gardien de but et un très bon attaquant. Donc je pense que c'est deux postes clés. Et pourquoi on dit souvent que le gardien de but, c'est le poste le plus compliqué? Parce qu'en fait, tu peux passer du héros au zéro. Ouais, c'est Donc, ou à l'inverse. Et c'est là où c'est le plus dur à encaisser parce que bah, il faut se remettre vite des émotions. Derrière, si tu fais une erreur, bah, faut vite rebondir. Ou à l'inverse, tu peux faire un super arrêt et derrière faire une erreur et on aura oublié ton super arrêt. mm, Donc, c'est vrai que c'est un poste qui est compliqué où psychologiquement, il faut être prêt. Et moi, tu vois, par exemple, je trouve que les gardiens de but, en tout cas les jeunes gardiens de but, ils sont plus matures que les joueurs. Je les trouve plus matures parce qu'en plus, on a des responsabilités, on communique, on doit communiquer. Euh, c'est nous qui dirigeons un petit peu l'équipe de derrière, etc. Et tout. Donc, on doit faire preuve de maturité par rapport à ça, tu vois. Donc, est-ce que c'est le poste le plus compliqué? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une chose est sûre, c'est que c'est l'un des postes les plus compliqués, oui. Donc tu as parlé du fait que l'association aide les gardiens de but à se développer, mais pas uniquement sur le terrain, mais même sur le plan mental, sur le plan personnel. Comment vous, en tant qu'association, vous faites concrètement? Tout simplement, bah, alors déjà, d'un point de vue financier, on essaye d'aider les familles parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le poste le plus cher. Les joueurs, par exemple, à titre comparatif, ils doivent acheter leurs chaussures, comme les gardiens de but. Ils doivent acheter leurs protège-bas, comme les gardiens de but. Souvent, dans le pack des clubs, il y a shorts, chaussettes, etc. et tout. Donc, bon, comme les gardiens de but. Sauf que le gardien de but, il doit acheter sa paire de gants. Il doit acheter ses protections s'il en veut. Euh, Nous, par exemple, on ne fait pas de spécifique s'ils sont en short t-shirt. C'est pas possible. Les gardiens de but, ils doivent se protéger. Donc, soit ils ont un pantalon rembourré ou rembourré, ou s'ils ne veulent pas, et ça je peux l'entendre, ils ont un collant et un sous-maillot, parce que l'important c'est qu'ils se protègent et c'est une des choses. Donc, ils doivent acheter ça. Euh, Ils ont donc les maillots de gardien de but. Et donc, tout à l'heure, et c'est la chose la plus. Ce qui coûte le plus cher, c'est la paire de gants. Et sachant qu'une paire de gants, on n'utilise pas une seule paire de gants à l'année. Donc, plus tu es jeune, plus tu utilises des paires de gants parce que tu es dans l'apprentissage de comment savoir plonger, etc. et tout. Donc, plus tu es vieux, moins tu utilises de paires de gants. Mais une paire de gants ne suffit pas à l'année parce que bah, on s'entraîne minimum 2 fois dans la semaine, plus le match le week-end. Donc, et d'autant plus avec les nouvelles surfaces de jeu, avec le synthétique, il y a énormément d'abrasion au niveau des gants. Mm. Donc c'est ce qui use le plus les gants. Donc forcément, bah, ça coûte énormément cher. Est-ce que tu peux nous parler des nouveautés de la DKT par rapport à l'adhésion pour les gardiens qui est non obligatoire, mais nous parler des avantages qui vont avec cette adhésion? Alors déjà, au niveau de la DKT, tous les clubs de la DKT, ils sont logés à la même enseigne. C'est-à-dire que euh, tous les clubs de la DKT, les présidents, qu'on remercie d'ailleurs, offrent une paire de gants à chacun des gardiens de but de la DKT. Ça, c'est une règle qui est top. Parce que pour soulager justement le portefeuille des familles. D'autant plus que maintenant aussi, grâce à Keeper Sport, on a un code promo valable à l'année sur donc un site qui est spécialisé gardien de but. Par rapport au stage, grâce à l'adhésion en fait qui est non obligatoire, euh, ils ont un tarif préférentiel au niveau des stages, donc c'est moins cher que les personnes qui n'ont pas adhéré ou même que les personnes extérieures de la DKT. Grâce aussi à l'adhésion, ils peuvent avoir des équipements supplémentaires moins chers. Donc l'objectif vraiment, c'est de alléger les portefeuilles des familles en leur offrant le plus d'avantages possible. Vous avez des livrets en fonction des cycles. Comment ça fonctionne? Bah, tout simplement parce qu'on a mis en place
ces choses-là justement pour accompagner les RI, donc les ressources internes, parce que on claque pas des doigts et on devient éducateur, on fait une séance, on regarde sur Internet. Alors très sincèrement, on pourrait, hein. C'est-à-dire que demain, toi, tu vas sur YouTube, exercice plongeon, tu vas tout trouver. Mais en gros, l'objectif, c'est de, euh, d'accompagner les gardiens de but grâce à ces livrets dans la conception des séances, grâce à une planification. Grâce à cette planification, on va balayer tous les thèmes durant toute l'année pour accompagner nos gardiens de but, pour qu'ils aient vu tous les aspects durant l'année. Et c'est un vrai outil, un vrai support pour nos RI, pour leur conception des séances. C'est un support aussi, bah, ils ne sont pas obligés de se fier totalement au livret, ils peuvent s'en inspirer, et après, eux, de s'approprier la situation, l'exercice, le jeu, etc. Après, chaque éducateur est différent, chaque éducateur a ses besoins ou non. Nous, sur les livrets, par exemple, bah, ça se trouve, la séance, elle est adaptée pour 5 gardiens. Ça se trouve, l'éducateur, quand il va faire sa séance, eh bien, il se retrouve à 3 gardiens. Donc, et ça, c'est une qualité qu'un éducateur il doit avoir, c'est s'adapter. Donc, il doit s'adapter à chaque situation, à chaque problème qu'il peut avoir. Donc, voilà, c'est un support. Après, à lui d'adapter le support à la réalité. Du coup, l'année dernière, en février 2024, vous allez lancer les stages. Ouais. Est-ce que c'est une réelle plus-value pour vous? Est-ce que le fait de mettre en place des stages, vous avez vu une réelle progression ou alors vous avez vu un certain engouement vis-à-vis des Bien stages sûr, régulièrement? bah, de toute façon, on a de plus en plus de stagiaires. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. On a mis en place des stages tout simplement parce qu'on a fait un état des lieux. C'est qu'en Île-de-France, il n'y a pas énormément de stages spécialisés gardiens de but. Il n'y a pas énormément de stages, par contre, il y a beaucoup de demandes. Donc tout simplement, on répond à une demande des gardiens de but, des familles des gardiens de but. Euh, et l'objectif de ces stages-là, surtout, bah, c'est sur donc 3-4 jours, 2-3-4 jours, euh, de montrer à nos gardiens de but sur les journées, donc des journées complètes, euh, ce qu'on fait nous en séance, etc. Et tout. Et c'est surtout aussi bah, l'objectif numéro un d'un stage, parce que c'est souvent pendant les vacances scolaires. Vacances qui dit normalement, c'est le plaisir. Donc l'objectif vraiment, c'est qu'ils prennent du plaisir en ressortant du stage, qu'ils soient heureux, qu'ils aient le sourire et qu'ils partagent entre eux des moments. Et ça, c'est le plus important quand on voit les sourires sur la tête des enfants. On se dit, bah, au moins, on a réussi quelque chose aujourd'hui, quoi. Si tu pouvais me parler du prochain stage qui arrive, du coup en avril, Ouais. est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, le prochain stage, il est en avril, donc c'est le 15, 16, 17, sur 3 jours, sur les installations de Noisiel. Donc, on a fait les premiers stages à Logne, le second, il était à Torcy, le troisième, il était à Vers, donc des clubs qui sont au sein de la DKT. Et donc, le quatrième, il se fait à Noisiel. Donc, un nouveau stage avec des nouveautés, des choses que les gardiens de but n'ont pas eu encore l'habitude de faire. Et bah, on espère encore qu'ils prendront encore plus de plaisir. Est-ce que tu peux me parler de la nouveauté de ce stage ou des nouveautés de ce stage? Ouais, c'est une petite exclue. Mais là, sur le stage d'avril, la nouveauté, c'est que les stagiaires, ils vont pouvoir aller visiter une structure professionnelle. Donc voilà, on essaye encore de passer un cap, de leur offrir une expérience supplémentaire et qu'ils reviennent avec des souvenirs, et c'est le plus important. Vous avez également lancé les spécifiques payants. Donc pourquoi cette décision euh, alors que vous avez les stages, vous avez les séances au sein des clubs? Pourquoi avoir lancé des spécifiques? Au même titre que les stages, tu vois, c'est qu'on a vu qu'il y avait une forte demande. Et donc, nous, on a mis en place les séances supplémentaires payantes. Alors, c'est un dimanche dans le mois. Euh, et en fait, l'objectif, c'est pas. Ça a été mis en place parce que bah, on se rendait compte que beaucoup de nos gardiens de but allaient euh, voir d'autres éducateurs donc à l'extérieur de la DKT. Et on ne sait pas comment ils travaillent en termes d'intensité, en termes de, euh, de planification, etc. Et tout. Et donc nous, on s'est dit, bah, alors si eux, ils vont voir ces éducateurs-là, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter justement, sachant que nous, on connaît leur rythme de travail, leur rythme de séance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils s'entraînent minimum 2 fois dans la semaine avec l'équipe. Souvent, il y a une séance supplémentaire avec le spé gardien de but, donc ils sont déjà à 3 séances, plus le match le week-end.
Donc, et tu rajoutes encore une séance supplémentaire. Donc l'objectif, c'est aussi vraiment de connaître la charge de travail pour éviter un maximum les blessures. Et donc nous, c'est pour ça qu'on le fait une fois par mois. Et c'est aussi l'objectif, bah, lors de ces séances-là, de faire que de la situation. Donc il y a il y a un petit peu de rythme, mais très peu. Mais c'est beaucoup de la de lecture de trajectoire, lecture de situation pour se rapprocher un maximum du match. Du coup, le lundi 14 avril, il y aura un gros événement. Donc ça va être les portes ouvertes, donc en gros des détections pour les gardiens et gardiennes de but, en collaboration avec le Torcy. Ça fait la troisième année que c'est en place. Déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est mis en place, dans quel but et qu'est-ce qui se passe durant ces journées? Alors c'est une journée où justement bah, donc c'est coupé sur le matin et l'après-midi par rapport aux catégories. C'est une journée où déjà nous, tous les éducateurs, on se rassemble tous ensemble. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir, il y a à peu près sur l'ensemble des clubs de la DKT, il y a à peu près une grosse vingtaine d'éducateurs. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et l'objectif de ces portes ouvertes, c'est tout simplement bah, de voir et de revoir les gardiens de but qu'on a pu voir sur les années précédentes. Et les gardiens de but, bah, il y en a qui viennent pour l'US Torcy, il y en a qui viennent pour faire une séance pour découvrir la DKT. Il y en a qui viennent pour faire une séance gratuite avec Teddy, qui est donc professionnel à Guingamp et qui est issu de la Seine-et-Marne. Donc il y a vraiment beaucoup de gardiens de but. Il y a des gardiens de but aussi qui viennent aussi se jauger par rapport aux autres gardiens de but du secteur. Donc c'est vraiment l'objectif de ces portes ouvertes, c'est de voir un maximum de gardiens de but. Cette collaboration avec le Torcy s'est faite naturellement, j'imagine, vu que tu es issu de l'US Torcy, TJ également. C'est ça, en fait, beaucoup d'éducateurs de l'association sont issus de Torcy ou sont passés par Torcy. Ça se fait naturellement, tout simplement parce qu'on sait que voilà, Torcy, c'est un gros club dans le secteur. Et, euh, et puis voilà. Du coup, pour les gardiens qui vont participer à cette porte ouverte, c'est quoi la suite pour eux? Alors déjà, ce qui est le plus important, c'est que tous les gardiens de but, ils sont appelés. D'accord? Donc Teddy, il prend le temps de Teddy ou même Anthony ou même d'autres éducateurs, on prend tous le temps d'appeler les gardiens de but parce que c'est important d'avoir des retours sur ce qui a été, les points aussi à améliorer pour que justement, bah, derrière, ils savent euh, sur quoi ils doivent travailler, sur ce qu'on nous on a vu. Et ça, c'est la chose la plus importante parce que beaucoup ont fait des essais à droite à gauche. J'ai fait des essais à droite à gauche. On m'a dit, bah non, t'es pas pris parce que point. Et je pense que des fois, bah, j'aurais aimé euh, qu'on me dise, bah t'es pas pris parce que tu dois travailler sur tel point, je travaille sur tel point. Et comme ça, tu peux réajuster. Et tu peux voir avec ton éducateur gardien de but au club, bah tiens, un tel, il m'a dit, je devais travailler sur tel point, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et tout. Donc, on prend le temps d'appeler toutes les familles pour justement bah, leur expliquer, les familles ou les gardiens de but, leur expliquer ce qu'on a trouvé très bien, parce qu'il faut aussi dire que les choses qui ont très bien été, et les choses qu'on améliore, qu'on doit améliorer. Donc, au début, on parlait des difficultés que l'on peut rencontrer au poste de gardien de but. Donc, tu m'as dit que voilà, c'était un poste assez exigeant, qu'on avait besoin d'un grand gardien. Est-ce que toi, par rapport à ta carrière, du coup, ce que tu as pu ressentir tout au long de ta carrière, tu peux nous dire concrètement les difficultés que tu as pu rencontrer à ce poste? Bah, de toute façon, c'est la même chose que tous les gardiens de but. C'est comment réagir après une erreur. Et c'est vrai que, et ça, tu l'apprends depuis tout petit. Parce qu'on sait que, bah voilà, faut être sollicité, énormément sollicité, ou des fois pas du tout. Et sur une action, on doit faire l'arrêt. Et bah, tu vois, on peut prendre la dernière en date que tout le monde a vue, c'est sur celle de Donnarumma face à Liverpool, au match aller. Tout le monde dit qu'il doit mieux faire sur le seul arrêt qu'il a à faire. Et on le compare à Alisson qui sort un match incroyable. Et donc, il est jugé sur cet arrêt-là. Sur un arrêt, il en a eu zéro à faire. Et derrière, c'est compliqué. Tu vois. Et la meilleure réponse qu'il a pu trouver, c'est le match retour. Donc voilà, c'est à l'échelle professionnelle, tu vois, mais à l'échelle, on va dire, plus personnelle et plus amateur, c'est de se dire, bah voilà, comment on réagit après une erreur. Si tu fais une erreur à la première minute, bah derrière, tu as encore 90 minutes à faire. Donc si tu as le moral dans les chaussettes, bah, c'est compliqué. Donc il faut vite rebondir. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, par exemple,
sur moi, et je sais aussi que les autres fonctionnent comme ça, mais sur les séances, des fois aussi on joue avec cette frustration. Bah, t'as raté ta prise de balle, t'as raté ta prise de balle. Tu peux pas y revenir, elle est ratée. Donc, bah, des fois, sur la situation, bah, il a raté sa prise de balle, but. Bah non, on va pas la refaire. On peut pas la refaire parce qu'en match, tu rates ta prise de balle, il y a but. On peut pas revenir en arrière. Donc voilà, c'est créer cette frustration aussi chez les gardiens de but pour que justement, ils puissent apprendre et gérer leur frustration et ensuite voir aussi derrière la réaction qu'ils peuvent avoir, tu vois. Du coup, vous êtes plusieurs, comme vous avez dit, plusieurs éducateurs, plusieurs responsables au sein de l'association. Comment vous faites pour gérer votre vie personnelle, l'association, toi qui joues encore en club, comment vous faites pour associer tout ça pour que tout puisse s'emboîter en fait? Bah alors déjà, on remercie les personnes qui nous entourent parce qu'on sait que ces personnes-là, elles endurent beaucoup. Donc on remercie énormément ces personnes-là. Et après, nous, comment on gère entre nous, bah, ça passe par la communication. On communique tout le temps. On, on parle, on échange, on s'appelle, WhatsApp, etc. et tout. Enfin, on communique beaucoup. Et on a la chance aussi, on se connaît tous depuis très longtemps. Donc d'une part, on n'a pas peur de se dire les choses. On est à l'écoute de chacun d'entre nous. Et en fait, on fait preuve de bienveillance entre nous. Donc c'est-à-dire que bah, des fois, ça peut arriver à un tel, bah, il est un peu moins bien dans sa vie personnelle, etc. et tout. Et bah ok, très bien. Bah, ça arrive. On est ensemble, on se serre les coudes et on comprend. On n'est pas une entreprise, on est une association. On veut aider les gardiens de but, on veut progresser. Eh bien, on le fait ensemble et tranquille. Si tu avais un mot de la fin pour finir cette interview, Bah, tout simplement, déjà, dans un premier temps, alors ça va être plusieurs mots, mais dans un premier temps, je voulais remercier déjà tous les présidents des clubs de la DKT parce qu'ils font un travail considérable. Et je voulais aussi grandement remercier Jimmy Fisher, le président de l'US Logne, et Michael Robert, le président de l'US Torcy, parce que c'est des présidents qui nous font confiance à 100% sur les gardiens de but. Et on leur remercie grandement, ils ont été à la base du projet. Et, euh, et voilà, on les remercie énormément. Et donc, pour finir, j'aimerais bien finir sur le slogan qui caractérise la DKT, c'est que la progression est en chacun d'entre nous. Tout simplement parce que nous, on estime que tout le monde peut progresser, que ce soit les gardiens de but, ça c'est indéniable. Nous, les éducateurs, c'est sûr et certain. Et aussi les familles des gardiens de but sur l'approche sur le poste, la conception du poste. Et ça, le plus important, donc ouais, je finirai sur la progression étant chacun d'entre nous. Et portes ouvertes aussi, on finira sur ça. Les portes ouvertes, donc le 14 avril et le stage le 15, 16, 17. Tous les liens sont communiqués sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez s'inscrire. Et on vous attend nombreux. merci à toi Nico. Merci à toi. Allez, salut. Salut David.